Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, cette semaine on parle, analyse, Roman Dolidze contre Nassourdine Imavov, main event, premier main event français de l'année, team Nassourdine Imavov évidemment, mais avant toute chose, on va quand même vous donner les clés du combat parce qu'il faut aussi être objectif, ou en tout cas comme le dit toujours Big Rusty, essayez d'être objectif parce que quelqu'un qui vous dit qu'il est objectif, Ouais, quelqu'un qui vous dit moi je suis droit et honnête, déjà méfiez-vous. Ouais. Bref, on voit ça tout de suite Big Rusty. Attends, il est quelle heure là ? Quelle heure il est Big Rusty ? C'est l'heure du podcast sur Nassourdine Imavov. La semaine du combat de Nassourdine Imavov sur La Sueur est sponsorisée par nos amis de Holzkern. Ma montre actuelle vient de chez eux et c'est le modèle carbone les gars. Holzkern propose des montres et bijoux pour hommes et pour femmes. On a plus de 1000 modèles différents. Tous les produits sont véritablement uniques grâce aux grains de matière utilisés et tous les bois sont certifiés FSC. Celle que je porte, vert en saphir, mouvement de chez Seiko. Bon, pour le reste, disponible sur leur site et comme à chaque fois on vient pas les mains vides, 15% de réduction avec le code LASUEUR15 sur tout le site jusqu'au 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc si vous voulez faire plaisir à vos petits raclis, n'hésitez pas les gars, le lien s'affiche ici et en commentaire épinglé. Bref les gars, Nassourdine Imavov contre Roman Dolidze, c'est l'occasion rêvée pour Nassourdine d'entrer dans le top 10 et surtout de commencer à faire trembler le top 5 parce que Roman Dolidze, vous allez le voir, c'est quand même un très sérieux client. Ne vous fiez pas à sa défaite très serrée face à Marvin Vettori. Va y avoir un sacré morceau de barbac pour Nassourdine Imavov qui est dans une toute nouvelle dynamique puisqu'il a changé de team. Enfin bref, on va analyser tout ça comme à chaque fois avec Mr. Rusty. C'est parti. Swear. L'UFC se vit plus fort avec BetClick. Big Rusty, première chose et pas des moindres, avant d'y revenir à la fin quand on donnera nos pronostics lors de la partie Los Pronosticos. Big Rusty, là on voit que sur BetClick on a une cote à 1,54 pour Nassourdine qui est favori. Évidemment, je pense que le public français le plébiscite, donc la plupart des parieurs vont du côté Nassourdine. Comme à chaque fois, je vous le dis les gars, plus de 18 ans et pariez selon vos moyens, vous laissez pas embarquer par les jeux d'argent car ça reste un jeu d'argent. Et Roman Dolidze qui a une cote à 2,33. Est-ce que toi t'es surpris par ça juste, j'en profite. Hein. Avec le code SUEUR sur BetClick, les gars, vous avez 100 € offerts. Je dis ça, je dis rien. Du coup, Big Rusty, la cote à 2,33 pour Roman Dolidze, 1,54 pour Nassourdine, tu comprends ça et c'est logique ? Ouais, ça me choque pas, mais en fait, il est tellement piégeux, Roman Dolidze, que ça me choque pas parce que Nassourdine est un technicien, et même si contre Chris Curtis, son dernier combat, ça s'est fini un peu bizarrement parce qu'il y a eu un choc de tête, une coupure qui a arrêté le combat, mais Nassourdine était en train de faire vraiment un combat magnifique et une masterclass et du MMA total. Donc en fait, quand tu te fies un petit peu au dernier combat de Nassourdine et que tu regardes le dernier combat de Dolidze où c'était très serré, on aurait pu donner la victoire à Roman Dolidze comme du coup les juges l'ont donné à Marvin Vettori. Mais dans le combat entre Dolidze et Marvin Vettori, c'était Vettori qui essaie de mettre du volume et Dolidze qui essaie de mettre les plus grosses bombes dans la tête de Vettori, mais avec sa manière de striker qui est pas très jolie, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est pas très beau, mais ça marche et ça fait reculer même les meilleurs combattants du monde. Donc en fait, quand tu regardes un petit peu les deux, je peux comprendre que effectivement il y ait une majorité peut-être de gens qui se disent bon, ça devrait le faire pour Nassourdine effectivement quand tu compares les deux. La vérité est ailleurs, j'ai envie de dire. En fait, ce qui me fait vraiment flipper, c'est que tout ça mis à part, les codes de Paris, etc., tout ça mis à part, c'est un peu un délire à la Strickland, en fait. C'est un peu un bourbier, Roman Dolidze. Alors, Nassourdine, là, attends, je suis sur les classements, voilà, il est 11e de la catégorie, Roman Dolidze est 8e. Effectivement, c'est une bonne manière de rentrer dans le top 10, mais ce qui est relou, c'est qu'il donne l'impression de faire en striking Dolidze, d'être hyper basique, ce qu'il est, en fait, hein, concrètement, de pas être extrêmement vif, de pas être spécialement précis, de pas construire son striking d'une manière incroyable, un peu comme on pourrait voir avec un Adesanya même un Cyril ou même enfin voilà des TJ Dillashaw, vraiment des très très grands strikers. Il lui-même ne veut pas forcément aller au sol et c'est juste quand on l'y emmène qu'il fait sa magie.
parce qu'il faut quand même savoir aussi que Roman Dolidze, à la base, c'est un mec qui vient du grappling. C'est-à-dire que maintenant, il veut tout ce qu'il veut dans sa vie. Son souhait le plus cher quand il rentre dans une cage, c'est d'arracher la tête du mec en face. Mais il vient du grappling, du sambo et du jiu-jitsu brésilien, même avec Guy d'ailleurs. Juste, Big Rusty qui est parti dans un tunnel encore plus long que celui qui est sous la Manche, Big Rusty. Mais ce que je voulais dire, c'était justement, une fois passé tout ça, parce qu'on fait aspect par aspect, on peut peut-être commencer par le grappling, puisque t'étais parti là-dedans. Ouais. Que les gens ne s'y perdent pas. Voilà. Oui, voilà. Bah, en fait, c'est ça. On va passer au grappling. C'était simplement pour faire un peu une vue générale du match-up et de pourquoi est-ce que ça peut être un bourbier et pourquoi est-ce qu'il n'est pas numéro 8 par hasard Dolidze, même si de prime abord, ça donne l'impression un peu d'être un bourrin qui n'est pas aussi articulé et esthétique que Nassourdine ou Adesanya ou des très bons strikers, etc. Et qu'au sol, on ne l'y voit pas beaucoup. Maintenant, effectivement, quand on s'intéresse à son grappling, bah voilà, il faut savoir que Dolidze, c'est un gars, il a commencé le grappling et les sports de combat à 20 ans. Et en plus, c'est un mec smart. Enfin, je crois qu'il est parti à 20 ans de Géorgie pour l'Ukraine pour étudier l'ingénierie navale. Donc, il voulait construire des bateaux, des trucs comme ça. Puis voilà. Puis il a découvert les arts martiaux par les sports de préhension, le grappling, le sambo, le jiu-jitsu brésilien. Il est champion ADCC de l'Asie et de l'Océanie. Et donc, pour tout ce qui est du grappling, donc sans le gi, sans le kimono, c'est vraiment du très très haut niveau quand vous gagnez l'ADCC, même un ADCC continental régional, c'est-à-dire un ADCC Asie-Océanie. C'est très très impressionnant. Le MMA, il l'a commencé qu'à 28 ans. C'est un mec qui a appris sur le tard. Mais à chaque fois que ça va au sol, il est terrifiant. Vous allez voir et en plus, c'est même pas lui qui veut y aller. Comme on vous a dit, vraiment, lui, il veut juste éclater des pastèques, en fait. Mais quand, par exemple, Jack Hermanson, lui-même, qui est un très bon grappleur à l'UFC, même un bon lutteur, veut l'amener au sol, premier round, il a une grosse alerte parce qu'il le met sur son dos. Mais en fait, Roman Dolidze, ça fait partie de ces rares gars qui, quand tu les mets sur son dos, en fait, c'est toi qui es en danger. Et ben là, on le voit, genre, en l'espace de quelques secondes, il se fait renverser, mais avec une agilité de hanche, un peu à la Prime Fedor, même pour un poids assez lourd. Parce qu'en plus, Roman Dolidze, là, on est en moins de 84 kilos, mais c'est quelqu'un qui a commencé en heavyweight, en poids lourd. Il a fait les poids lourds, puis les moins de 93, et maintenant il est en moins de 84. Malgré ce gabarit énorme, il est ultra agile, ultra vif quand il est au sol. C'est vraiment, mais c'est un serpent, quoi. Et il se fait renverser une première fois, mais magnifiquement, Jack Hermanson, première alerte. Ils se remettent debout les deux, et au deuxième round, il refait, entre guillemets, l'erreur, parce qu'il met aussi une pression qui fait flipper Hermanson, qui te pousse, cette pression qui te met debout, à trouver des solutions. Et la solution qu'espérait trouver Hermanson, c'était mettre au sol Dolidze et lui faire du sale. Ben, mauvaise pioche parce que rebelote en fait. Il met Roman Dolidze au sol et sur son dos, Dolidze refait de la magie noire pour vous dire, il faut pas très longtemps à Dolidze avant de mettre dans plein de positions différentes dangereuses Jack Hermanson et à la suite de ces différents scrambles, c'est-à-dire de ces différents mouvements, il se retrouve Roman Dolidze avec un calf slicer. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, en gros, il piège le genou de Jack Hermanson avec son tibia en lui faisant une compression en même temps qu'il est passé dans son dos et en même temps qu'il lui met du ground and pound. Et le combat se termine comme ça contre Hermanson. C'est-à-dire qu'en fait, le mec te tire dessus avec une arme à feu en même temps qu'il te met des coups d'épée. Il te termine de plusieurs manières différentes en même temps. C'est-à-dire qu'il aurait même pu faire la compression de genoux et de mollets en même temps qu'il lui faisait un étranglement arrière. Bah, il a choisi le ground and pound. Mais pour vous dire à quel point c'est dangereux, parce qu'Hermanson, c'est pas un rigolo au sol. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi, par exemple, contre Phil Hawes. Phil Hawes, gros lutteur, et Roman Dolidze, pareil, comme d'hab. Enfin voilà, vous avez compris, de toute façon, le fil rouge, voulait juste lui faire du sale debout. Phil Hawes a dû ressentir un peu la pression et se dire, je vais varier le jeu. Même si tous ces gars-là savent que Dolidze est chaud au sol, mais c'est vous dire un peu la pression qu'il met aussi. Donc Phil Hawes essaie de mettre Dolidze au sol en quelques secondes alors qu'il était sur son dos. Encore une fois, retenez bien, s'il est sur son dos, Dolidze, gros danger. Il lui pète le genou d'abord, Roman Dolidze, mais les deux se relèvent et quelques minutes, quelques instants plus tard en tout cas, Dolidze le met KO. Mais on sentait que de toute façon la mobilité de Phil Hawes était, il n'y avait plus de genou, donc je crois que c'était son genou droit. Et plus de mobilité, et il le met KO, mais genre KO, au pays des rêves. Donc encore une fois, tu vois, une autre situation contre un mec UFC ultra chaud où Dolidze fait tellement de mal qu'en fait il te termine, mais de 1000 morts différentes en fait, en même temps. Donc
le grappling de Dolidze et même le clinch, parce qu'en clinch, il est tellement puissant, tellement lourd. On l'a dit, gros gabarit, et en plus, il est très technique, tout ce qui est les phases de préhension. Quand il te met contre la cage et qu'il peut te mettre la pression, ou quand il te met au sol, ou quand tu te retrouves en clinch, même à l'ouvert, danger quand même. Enfin, il fait vraiment flipper. Il est tellement piégeux que toi-même, en fait, tu es un peu tout le temps, pas sur le reculoir, mais en alerte. Parce que n'importe quel. Il peut aussi mettre des takedowns de temps en temps, hein. Il l'avait fait, par exemple, contre Staropoli, Roman Dolidze. Quand il a vu d'ailleurs qu'il se faisait un peu dépasser en vitesse, il avait mis un gros double leg de porc. Donc, c'est là où il est terrifiant, Dolidze. C'est que tu sais que quand il te met la main dessus, tu es en gros danger. Même si c'est toi qui le mets au sol, tu restes en gros danger. Quand tu es en clinch, tu es en danger aussi parce qu'il met des KO sur des coups de genoux comme il a fait contre Dokos. Donc, tous les endroits, tous les moments où vous êtes proche de lui au corps à corps, ça fait flipper. Donc, et en plus, quand il décide lui-même, il peut essayer de vous y mettre. C'est juste que 90% du temps, il veut rester debout. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu sur la partie grappling, mais c'est pour vous dire que c'est là où c'est piégeux, c'est que même si debout, on va y venir, c'est la phase d'après, même si debout, normalement, Nassourdine devrait avoir le dessus, bah, ce qu'il faisait contre Curtis, qu'il avait le dessus aussi, Nassourdine, c'est qu'il lui a fait une Copperfield où en même temps il mixait avec du clinch, en même temps il mixait avec des mises au sol, il lui faisait du MMA total, quoi. Contre Dolidze, c'est dur de faire du MMA total parce que tu veux pas aller en clinch et parce que tu veux pas aller au sol et que tu as peur un petit peu quand même de te faire mettre au sol par lui. Donc, Mais justement, il fait Birosti, flipper. face à un Nassour qui se sert de sa lutte toujours dans sa poche arrière, si jamais ça peut un petit peu mal se passer debout, toi tu verrais plutôt un Nassourdine Imavov insaisissable et qui n'a aucun intérêt à aller au contact, parce que c'est vrai qu'on se rappelle, hein, même si Nassour a évidemment fait beaucoup de progrès depuis, c'est le combat Nassourdine contre Phil Hawes, où justement ces phases de clinch contre la cage, malheureusement, avaient fait perdre le combat à Nassourdine. Ouais, après, en fait, ce qui me rassure beaucoup, c'est que c'était Phil Hawes, effectivement, c'était au début de la carrière UFC de Nassourdine, et qu'il y a eu plusieurs instances où Nassourdine s'est retrouvé dans des positions similaires et où il a montré qu'il n'était plus en danger. Il y a quand même très longtemps, en fait, je crois, depuis le combat de Phil Hawes, hein, il me semble qu'on n'a pas vu Nassour en danger, en clinch. Donc, faudra voir. J'ai pas envie de dire que je m'inquiète pas parce que c'est pas vrai. Parce que c'est quand même, voilà, s'il y en a bien qui peut essayer de lui refaire ça et peut-être y réussir, c'est Dolidze. Parce que voilà, il a tout. Il est extrêmement puissant, il est très physique et il est technique en même temps et il fait mal quand il est dans ces endroits-là. Donc, ouais, pour répondre je crois que c'était à peu près à ce que tu disais juste avant, mais est-ce que du coup Nassour aurait plutôt intérêt à rester le plus insaisissable possible et ne même pas initier de phase de clinch? J'aurais envie de dire oui en vrai, hein. J'aurais envie de dire oui, d'autant plus qu'il a les armes pour faire mal à distance. Donc ce serait presque prendre des risques pour rien que d'essayer d'aller le causer. Enfin, tu peux le surprendre comme ça, mais c'est une fois qu'il a, en fait, tu peux prendre peut-être une demi-seconde d'avance et puis essayer de le mettre au sol. Mais en fait, il y a eu tellement que des instances où ça part en catastrophe quand les adversaires essaient de le mettre au sol ou de mettre la main sur Dolidze eux-mêmes que j'ai envie de dire, allez, on risque pas le truc, tu vois. Et d'autant plus que, ouais. Et oui, quid du striking, Big Rusty, parce que d'un côté, on a Nassourdine, esthète de la boxe, et c'est vrai chaque fois que vous l'avez vu à l'entraînement, si vous avez eu la chance de le voir, Nassourdine fait flipper, il est extrêmement dangereux dans ce domaine-là. Du côté de Roman Dolidze, je pense que vous avez un petit peu compris avec ce que Big Rusty vous a expliqué. Là, on a quelqu'un qui n'est peut-être pas le plus bel homme au monde à voir s'exprimer debout, mais il fait salement flipper, c'est un destructeur. 3 bonus consécutifs, 3 finishes KO, TKO consécutifs avant d'être stoppé par le non moins bourru Marvin Vettori. Est-ce que du côté du striking, Big Rusty, Nassourdine a clairement l'avantage et on a tout intérêt à voir le combat se dérouler dans ce domaine-là? Sachant que c'est dans un combat exclusivement en striking qu'il a perdu Roman Dolidze, mais dans un style bien différent face à Vettori. Parce qu'on parle de Vettori, c'est qu'il y avait aussi... Je crois qu'ils ont toujours à voir, hein, mais je crois qu'ils ont toujours le record du plus grand nombre de frappes échangées en middleweight, c'est le main event. Ah non, c'était en light heavyweight, plus grand nombre de frappes échangées en light heavyweight pour le main event. Marvin Vettori contre Paulo Costa, où ça n'avait pas arrêté une seule seconde, tout simplement. Birosti, c'est parti. C'est là qu'il est relou. Dolidze, c'est que, ouais, moi je pense que Nassourdine aura l'avantage debout. Mais c'est un peu l'apanage des gens qui ont, comme on l'a dit, il a appris le MMA sur le tard à 28 ans, Roman Dolidze, et
il n'a pas développé, comme en plus il venait du grappling, il n'a pas développé un striking, même adapté au MMA, qui est vraiment léché. On l'a dit, c'est un bourrin. Enfin, tu vois, vraiment, quand tu le vois dans la cage, c'est un personnage de Gears of War. Tu vois, c'est toi, on en parlait il y a pas longtemps ensemble. C'était vraiment ça. Il est lourd sur ses appuis. Voilà, faudra pas espérer de petits sautillements ou de trucs comme ça avec Roman Dolidze. Il est lourd, il est salement lourd et il avance. Et quand il avance et qu'il essaie de toucher, voilà, il n'y a pas d'histoire de on va mettre du volume, des petites touches. Non, non, chaque frappe de Dolidze, c'est pour sécher, c'est pour faire mal, ou en tout cas, c'est pour toucher et maintenir en respect. Le problème, c'est qu'il est aussi très attentiste. Donc, c'est ce qui lui a, par exemple, coûté son combat contre Marvin Vettori. C'est que même si c'était très serré et ça aurait pu être une égalité, bah, le fait est que s'il avait mis un peu plus, peut-être, de coups et qu'il avait peut-être un peu moins attendu, parce que quand il touchait, il faisait beaucoup plus mal que Vettori, bah, peut-être qu'il aurait gagné le combat. Mais d'un autre côté, c'est son style, parce que, un peu à l'image de Strickland, c'est ce qui fait aussi qu'il peut tenir 3 rounds et qu'il a tenu 3 rounds, par exemple, contre Vettori, et que je ne sais pas si je miserais sur le cardio, peut-être, hein, mais je ne sais pas si je miserais sur une baisse de cardio de Dolidze parce qu'en fait, il est tellement économe dans sa manière de faire. Comme on l'a dit, tu vois, il est très lourd, mais donc il avance. Il n'y a pas de sautillement, pas trop de mouvements superflus. Quand il balance, par contre, ses coups ou ses kicks, comme il y a un petit peu de déchets, bon, il doit se crever un petit peu. Mais le reste du temps, comme c'est lui qui avance, donc il n'a pas forcément ce stress de devoir diffuser la pression, échapper, de devoir faire des petits bonds latéraux, des appels contre appels. Non, c'est lui, il avance, il est posé, économe dans sa manière d'être et d'avancer, et il balance des pralines qui sont pas belles, mais du coup elles ont un peu un rythme qui est propre à Dolidze. Elles sont lentes, oui, mais elles arrivent à toucher et on l'a vu, donc ça veut dire que bah, ça doit être efficace. Et c'est voilà, c'est le propre des gens qui n'ont pas un striking orthodoxe académique, mais qui ont une confiance totale en eux, parce que ça, c'est un des points forts aussi de Dolidze. Grosse attitude, extrême confiance en lui. Il sait que tu peux pas lui faire mal. Il n'a jamais été terminé d'ailleurs en professionnel. Et lui, quand il te touche, il va te choquer. Et ben voilà, il met des crochets dégueux. Là, 3 quarts de ses crochets passent dans le vent, 3 quarts de ses overhand passent dans le vent. Sauf que quand il touche, tu sens que ça a touché. Tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé qui est pas très net. Donc, oui, je pense que Nassourdine aura l'avantage, d'autant plus que si on prend par exemple un petit peu comme manière de comparer le combat de Staropoli, Loreno Staropoli contre Dolidze. Staropoli qui pourtant est maintenant en welterweight et il a bien fait de descendre parce qu'effectivement on voyait que le gabarit n'était pas le même quand il a affronté Dolidze à l'UFC. Il avait une allonge de 10 centimètres de moins que Dolidze et pourtant la vitesse et la propreté du striking de Staropoli faisait qu'il arrivait vraiment à toucher. Il lui faisait pas mal parce qu'il manquait de la puissance d'un middleweight, mais il arrivait quand même à toucher et à dépasser Roman Dolidze. Et c'est là où je me dis que j'ai hâte de voir, mais je pense que on devrait voir du succès pour Nassourdine. C'est que bah, non seulement Nassourdine est, je pense, aussi rapide qu'un mec comme Staropoli, alors que c'est un middleweight, mais il a la puissance aussi du middleweight. C'est-à-dire que même s'il fait des frappes très très sèches et où il revient très vite Nassour, je pense quand même qu'il met des impacts qui choque plus que ce qu'a réussi à faire Staropoli contre Dolidze. Et en plus, Nassourdine a 1m91 d'allonge, alors que du coup, Staropoli en avait 1,82. Et il y a vraiment des moments dans le combat Staropoli-Dolidze où tu vois qu'il lui manque, mais vraiment un fifrelin à Staropoli pour toucher. Et ça, il l'aura, Nassourdine, parce que voilà, il a la même science du striking et il a l'allonge et le gabarit d'un middleweight en plus. Il y a possibilité que Dolidze il est aussi à l'aise en droitier qu'en gaucher. Il y a possibilité qu'il se mette en gaucher juste pour faire chier Nassourdine et pour lui mettre énormément de kicks surtout. Il est salement lourd Dolidze, il fait mal, il a mis des KO avec ses kicks. Et en plus de ça, ça lui permettrait peut-être potentiellement, en se mettant en gaucher, de gêner un petit peu peut-être le jab de Nassourdine. L'avantage qu'on a, même s'il se met en gaucher Dolidze pour kicker comme un porc, c'est que tout ce qui est gêner la main avant, genre main avant contre main avant, y aller au plus malin et réussir à faire des pièges et des trucs comme ça avec sa main avant, ça, Nassourdine, il n'y a pas de problème, il est là. On l'a vu contre Chris Curtis, qui était lui-même un gaucher plutôt lourd sur ses appuis et qui veut mettre la boxe anglaise en avant. Nassourdine, t'inquiète, il est là et
s'il y en a un qui arrivera normalement à te piéger et à être le plus malin sur ces petits jeux-là, c'est Nassourdine. Donc, c'est l'avantage. C'est que même s'il se met en gaucher, etc., c'est pas comme si Dolidze allait avoir tous les avantages du monde. Donc voilà, pour Nassourdine, ben, forcément, il aura intérêt, j'imagine, à diffuser la pression avec beaucoup de mouvements, des mouvements latéraux pour éviter de se faire coincer. Il est même pas très bon normalement, Dolidze, pour coincer et cadrer les gars. En plus, même quand il arrive à les cadrer, il les laisse s'échapper ensuite. On l'a vu contre Vettori par exemple. Enfin, c'est voilà, t'as pas vraiment cette impression il construit le combat d'une manière où il veut amener par son striking le combat contre la cage et en clinch il avait un plan. Enfin, t'as un petit peu l'impression que il veut juste faire super mal debout. Si tu le mets au sol, il te plie en quatre et il te pète une jambe. Mais c'est pas, voilà, t'as pas eu d'impression de stratégie vraiment à la Alexandre le Grand ou truc comme ça où le mec arrive avec un plan vraiment comme il faut au cordeau. Donc c'est pour ça qu'en striking, je pense que Nassourdine verra arriver les tentatives de takedown si jamais Dolidze essaie de les mettre. La lenteur de Dolidze, malgré le fait qu'il a un striking un peu pas très conventionnel, je pense que Nassourdine devrait arriver à le gérer. Il a un très, très net avantage de vitesse, Nassourdine, et de technique et de précision. Donc, probablement aussi très important que Dolidze, je pense, va essayer de détruire les appuis de Nassourdine. Va essayer, on l'a vu, même, de toute façon, ils essayent tous. Même Chris Curtis a vraiment forcé avec les low kicks contre Nassourdine. Comme c'est quelqu'un qui se déplace énormément, Nassourdine, qui est très léger sur les appuis et qui met l'accent sur la boxe anglaise, bah, c'est vrai que ça semble être le chemin le plus court pour tous les adversaires de Nassourdine et ils s'y trompent pas, ils essayent tous de mettre des low kicks et ils passent, hein, c'est vrai, les low kicks, mais bah, c'est juste que Nassourdine, soit il les contre aussi avec son anglaise, enfin voilà, il développe aussi un jeu en conséquence. Mais sachant que les kicks de Dolidze sont ultra lourds, voilà, c'est là où il faudra se méfier quand même. Big Rusty, place aux pronosticos. Alors c'est parti pour les pronostics de ce main event de l'UFC Fight Night Nassourdine Imavov face à Roman Dolidze. Big Rusty, parole à la défense. Eh ben, moi, je vais dire, je sais pas si ça va. Je pense que ça peut aller dans les rounds, ça peut aller dans les rounds 4-5, je pense, parce que je sais pas si Dolidze arrivera comment dire, à soit mettre Nassourdine au sol, ce qui serait, ou alors à lui mettre un énorme kick à la tête ou un truc comme ça, ce qui serait probablement sa manière de finir le combat un peu plus tôt. Donc, je vois bien un combat aller dans les rounds 4-5. Et dans les rounds 4-5, même s'il est économe sur son énergie, on a vu que Nassourdine contre Strickland et dans la difficulté avait réussi à gagner le 5e round avec son activité. Donc, je vois bien un Nassourdine qui gagne soit par TKO, soit par décision après avoir petit à petit pris la mesure, décortiqué et mis dans le mal Dolidze, quoi. Avec une petite démonstration au fur et à mesure que le combat avance. Très bien Big Rusty, très bien Big Rusty. Bah pour ma part, de toute façon, Nassourdine Imavov, il y avait les questions du clinch contre la cage, ça y est, c'est validé. Question du cardio, parce que c'est vrai qu'il y avait eu une petite baisse lors de ce combat à l'UFC Paris. Comme l'a dit Big Rusty contre Sean Strickland, il a gagné le 5e round contre le gars qui était champion le mois dernier, ne l'oubliez pas les gars. Donc là aussi, boum, c'est évacué. Comme vous l'a dit Big Rusty, il est bien moins précis Dolidze que Nassourdine Imavov, bien moins actif aussi que Nassourdine. Il n'a jamais connu les 5 rounds de sa carrière, premier main event également pour lui. Nassourdine en a déjà fait, Nassourdine a déjà été main event, et pour ma part, je ne vois pas Nassour l'emporter par KO TKO, parce que pour finir Roman Dolidze, je pense qu'il faut se lever très très tôt. Je pense qu'il fait partie de ces gars comme Marvin Vettori, où jusqu'à ce qu'il y ait, tu vois, une vraie usure physique et qu'on soit vraiment fin de prime, ça va être très compliqué, mais je vois Nassourdine s'imposer par décision unanime, cote à 3,50 chez BetClick, face à Roman Dolidze. De toute façon, on sera tous derrière Nassourdine, mais là c'est le pronostic objectif. Pronostic du cœur, c'est, vous le savez, un KO premier round dans 3 secondes. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour, Big Rusty. Allez, 5 secondes on lui accorde à Roman Dolidze. On est sympa.
Ouais, je pense qu'on est pas mal. Oui, oui. On Allez, est bah bien. parfait. Bah, en tout cas, go Nassourdine. Fight Week, qu'on espère qu'il va se passer très bien parce que nouvel environnement pour Nassourdine, coaché par Nicolas Oui. Hoth. Désormais, il a complètement changé. Désormais, il a un camp qui est vraiment centré autour de lui. Il s'entraîne au Venom Training Camp où là, il a quasiment la salle entièrement à sa disposition. Donc là aussi, ça va être Complètement intéressant de même. voir ça parce qu'il y a vraiment ce côté, bah voilà, on a un Nassourd qui a l'air d'être vraiment bien dans sa tête. Nouvelle équipe. New Year, New Me, bah lui il l'a parfaitement appliqué. Nouvelle année, nouveau mois, donc à suivre pour cette Fight Week, Birasti. Mhm. Allez, à la prochaine.